Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons lire des commentaires, écouter des messages qui m'ont été envoyés. Ça va illustrer les propos antérieurs. S'agissant des commentaires, tout d'abord, j'ai Fogitoro qui me dit: Je voudrais, cher frère, faire une petite correction. En fait, Muntu ne veut pas dire la tête, mais dans la tête. J'explique. Muntu, c'est vrai que ça veut dire humain, le pluriel étant bantou. Mais si l'on décompose le mot mu veut dire dedans ou l'intérieur, de et tout ou ntu, la tête. Parce que l'humain pense avec sa tête. Je pense donc, je suis. Descartes. Descartes était un muntu. En revanche, mou devient un article dans certains cas. Par exemple, laisse-le se traduit moubik. Ah, lire la suite. Moubika. Alors que dans la maison se traduit mounzo. Hotep. Merci beaucoup de tes précisions en matière de Kikongo. Cependant, je tiens à préciser qu'en linguistique, euh, le temps et les groupes font différer les sens. Les temps, c'est-à-dire que les périodes. Les groupes, c'est qui parle. Voilà. Donc moi, j'ai entendu des personnes peut-être pas linguistes, mais en tout cas bien informées, hein, qui me disaient que Muntu veut dire la tête. Mais j'accepte totalement qu'il y ait des acceptions différentes selon les temps et les lieux. Donc merci beaucoup de tes précisions. C'est en ce sens qu'il faut vraiment faire un travail collaboratif pour tout, hein, et enrichir avec les connaissances des uns et des autres. Ou sinon tout ça, ça se perd. Si c'est nulle part, si c'est sur ma chaîne, tu vois, on perd tout. On a besoin d'un lieu commun. Et ça fait partie des choses que j'ai définies sur Abracadabra, hein. Les mots, qu'on va dire noirs, hein, qui ont une signification occulte ou spirituelle, ou en tout cas utile, comme le mot Muntu par exemple. Et effectivement, euh, les apports des uns et des autres sont utiles. Et justement, c'est avoir cette perception globale avec de toutes les variantes des choses qui permettent à celui qui reçoit l'information d'avoir une perception beaucoup plus large des choses. Donc, voilà, donc il est utile que Abracadabra existe. Tokoi Isambi. Tokoi Isambi. Ah, alors Tokoi Isambi, il est intéressant Tokoi Isambi parce que... Bon bref. Donc c'est relatif à la vidéo La thérapie du choc, The Waymaker, dans laquelle je dis que des Africains ont quitté le continent européen il y a 54 000 ans. Je le dis comme d'autres le disent, comme la science le dit, pour arriver en Europe. Et il me dit, sauf qu'il y a un paramètre qui n'a pas été pris en compte. C'est, qu'est-ce qui te fait dire que les premiers Noirs qui ont quitté l'Afrique l'ont fait de leur propre chef ou à des buts de conquête ou découverte d'autres territoires? Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai jamais dit. Je n'ai jamais évoqué les raisons pour lesquelles, ou la raison pour laquelle
certains groupes d'Africains ont décidé de quitter le continent africain. Je n'ai jamais dit quelles en étaient les causes. J'ai jamais dit cela. J'y ai pensé en revanche. Ça, c'est sûr. Donc, il poursuit. Nous avons des écrits apocryphes stipulant que les premiers Noirs qui ont quitté l'Afrique sont les Noirs ayant été bannis, généralement pour meurtre. La peine de mort n'existait pas en ces temps reculés. Le motto a toujours reconnu l'importance d'une vie, d'où la naissance du mot adversaire d'ailleurs. Je ne vois pas le lien. La peine de mort n'existait pas en ces temps reculés. Le motto a toujours reconnu l'importance d'une vie, d'où la naissance du mot adversaire d'ailleurs. Bon, il faudrait que tu m'expliques parce que là, je ne fais pas le pont. Cet écrit précise également, ces écrits précisent également que les meurtriers sont suivis généralement par leur famille, ce qui expliquerait donc également les premiers cas d'inceste dus à cet isolement et à l'essence humaine modifiée par le sang sur les mains. Analyse personnelle. Bon. Donc les meilleurs sont restés. Hein. Les saints sont restés sur le continent. Apparemment. Si les criminels sont bannis, restent les meilleurs, les personnes saines. Non criminels à minima. Tout ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement aucun sens. Quand vous dites des choses, essayez de visualiser. Visualiser, ça vous permet de constater le réalisme de ce que vous dites. Premièrement, il y a des contradictions patentes. La contradiction... Donc, la peine de mort n'existait pas en ces temps reculés, mais le bannissement existait. Le bannissement, en ces temps reculés, valait pour peine de mort. Ceux qui bannissaient de manière certaine, ce sont les Néandertaliens, les achromatiques. Le bannissement fait que on est en grand danger dans une nature hostile. Celui qui est rejeté du groupe, il passe pas le périph'. Hein. Voilà, clairement, il passe pas le périph'. Surtout en ces temps reculés, tu vois, la mort, elle était partout, tout le temps, partout. Donc, ce qui permettait de survivre, c'était effectivement la cohésion groupale. Donc la peine de mort n'existait pas. Faux. Bannir, c'est condamner à mort, assurément. En revanche, c'est peut-être faire l'autruche, ne pas vouloir voir ce qu'il se passe. Donc, je ne sais pas quels sont ces écrits apocryphes dont tu parles. Il faudrait me les citer. Bon, je ne les connais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une contradiction patente. Le bannissement, c'est la peine de mort. De l'idée de justice. Quelqu'un a fait quelque chose, a commis un meurtre. Alors, sa famille serait, selon tes dires, condamnée au bannissement. Ils s'en vont, ils quittent le groupe, et on est en Afrique, hein, selon toi. Donc, on est la proie de prédateurs des animaux sauvages. Et il y en a une multitude, c'est pas ce qui manque. Sans compter la faim, des choses comme celle-là, tu vois, il faut manger. Donc, un criminel
selon toi, hein, un criminel, toute une famille condamnée à mort, en vérité. Bannissement égale mort. Je vois pas où est la justice. Je trouve ça d'une stupidité sans borne. Donc, sa famille, c'est qui? On ne sait même pas qui est la famille. Ça implique quoi? Sa mère, son père, sa femme, ses enfants, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Bon, on fait comment? C'est quoi la famille? On ne sait pas. Donc, il faut définir ce qu'est une famille, ou ce qu'aurait été une famille, ou ce qu'était une famille à cette époque. Déjà. Donc, si je t'écoute, quelqu'un a commis un meurtre, alors le bébé de 6 mois, sa maman, les autres frères et sœurs, les grands-parents des petits, donc les parents du meurtrier, je ne sais même pas qui est la famille, sont condamnés à aller au loin, traverser la savane ou je ne sais quoi. Je t'ai dit, il passe pas le périph'. Donc pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Par ailleurs, je suis sans aucune concession, hein. Aucune. Les groupes qui se sont déplacés étaient des groupes massifs. Parce qu'il fallait qu'il y ait une structure qui se déplace, tu vois. C'est toute une structure qui se déplace, avec tout dans la structure. Quand on se déplace, ah ben c'est un peu comme... excuse-moi. Hop, quand on se déplace, il y a besoin de toute l'équipe, quoi. Le chasseur, le ceci, le cela, tu vois. On part en campagne. Donc, l'idée de migration par le bannissement d'individus ou de petits groupes d'individus ne correspond en aucune façon aux migrations massives, notamment de ceux qui sont allés en Europe. Ou en Inde, ou où tu veux. Mais bon, là, moi, ce qui m'importe pour l'instant, c'est l'Europe. Donc, ça ne correspond pas. Les meilleurs sont restés. Je vais être dur. Je vais être très dur. Parce que je veux que les gens se réveillent par la base du réel. Le réel. Pas les fantasmes. Il faut sortir des fantasmes. Donc, allons voir qui sont les meilleurs qui sont restés. Parce que d'évidence, si les pires ont été bannis, les meilleurs sont restés. C'est assez cohérent. Bon, alors, je ne me suis pas trop embêté. J'ai tapé juste sur YouTube Afrique noire rituel. Bon, top 5 des pratiques des faux pasteurs en Afrique. En Afrique, certains pasteurs ne manquent pas d'imagination pour séduire leurs fidèles. Des mises en scène spectaculaires sont en effet orchestrées pour attirer plus de fidèles et ainsi faire grandir leur porte-monnaie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons un zoom sur les pasteurs les plus incroyables en Afrique. Et que la pauvreté en Afrique et la différence de nombreux États. Retrouver un reste un. Bon, j'avance, hein. Le pasteur qui rase le poil pubien des fidèles. Un fait qui sort de l'entendement suscite beaucoup de bruit sur la toile. En effet, à l'aide d'un rasoir, le pasteur ghanéen épile les poils de son église sous prétexte d'une révélation divine basée sur la Bible. Ironie du sort. Les membres féminins de l'église se sont alignés docilement comme des moutons, acceptant de se faire épiler par le pasteur plutôt que de décourager un acte aussi. Fait boire son eau de bain à ses fidèles. Un pasteur ghanéen se baigne dans un tonneau dans son église et demande aux fidèles de le boire. Cela suscite divers commentaires. A dit de faire trouver un mari aux femmes et d'apporter la réussite dans les affaires ainsi que les bénéfices. Bon, On pourrait voir le prétendu homme de Dieu donner un baiser langoureux à sa fidèle. Le pasteur et la membre de son église, entrelaçant leurs langues, pratiquaient la délivrance. Pour délivrer la dame du mal, l'homme de Dieu a donc utilisé une méthode leur permettant de stimuler leurs zones érogènes de la bouche, langue et lèvres. D'ailleurs,
La scène s'est produite en deux temps. Premièrement, la fille et le leader de l'église ont juste eu un baiser mouillé pour extirper le démon. Ensuite, à l'initiative du pasteur, l'acte a été plus dense. Les deux antagonistes pratiquaient leur délivrance pendant que certains fidèles garçons filmaient la scène Ok. avec... Il s'agit d'une Nigériane d'une quarantaine d'années qui a décidé de mettre son handicap au service de plusieurs faux pasteurs nigérians pour faire croire aux fidèles qu'ils sont capables de miracles. Tout un scénario est construit autour de son bras cassé. Elle le rallonge pour faire croire à un miracle. Cependant, quelque temps après, la police a démasqué cette supercherie et elle fut amenée derrière les barreaux. Voilà. Ça, c'est la team the best of the best. Hein. Ah, ils sont restés sur place. Hein. Avoir une deuxième partie, faites-le nous savoir dans les Ok, commentaires. bon, bah voilà, Mais par avant de exemple, partir, tu vois. nous lâcher un pouce d'appréciation si vous avez aimé la vidéo. Hop. Qu'est-ce qu'il y a comme conneries encore? Bon, il y en a plein. Tu, veux dire, tu cherches, tu t'amuses. Des conneries. My God. Bon. Je vais pas épiloguer là-dessus. Vous irez juste surfer, quoi. Et vous tapez, vous cherchez ce qu'il se passe là, aujourd'hui, en Afrique, réellement, quoi. Donc, l'idée que ce sont les pires qui auraient quitté le continent, qu'ils auraient donc été bannis, bah déjà, ça correspond à strictement rien. Mais quand moi je vois ça, moi je te dis, moi, ça, tu regardes tout ce qui se passe, réellement, sans aucune concession. Moi, je leur dis, les mecs, ciao, je me casse, je vais en France, je vais fonder un pays, tu vois. Non, je vous laisse dans votre délire. Donc, est-ce que c'est pas plutôt des groupes qui se sont dit, là, ça délire trop, on se casse? C'est une hypothèse, hein. C'est une hypothèse, mais qui correspond au réel, observable, mesurable, tangible. Tu comprends? Donc, j'entends pertinemment le côté chauvin, ça fait partie de la nature de l'homme. On veut toujours s'identifier à ce qu'il y a de meilleur, etc. etc. Bon, c'est de l'identification. Moi, je m'identifie pas. Donc, j'échappe complètement à ce genre de truc. Ouf. Ouf. Mais si tu te sens rattaché à quelque chose, ben, tu as envie d'être rattaché à quelque chose de positif. C'est tout. Et après, ça fait qu'on manque d'objectivité dans son analyse. Bien. Maintenant, j'ai reçu, j'ai reçu des audios de Black Knight. On va écouter Black Knight. Donc je pense qu'on va écouter d'abord une première fois et après je commenterai. C'est toujours en référence à la vidéo The Waymaker. La thérapie du choc, The Waymaker. Mais là, ça concerne surtout la partie The Waymaker. Alors, je viens de regarder cette vidéo, donc, enfin, j'ai fini de la regarder, j'avais déjà commencé. Et j'ai vu qu'à la fin, tu fais un clin d'œil à ce qui me semble être les églises évangéliques, auxquelles tu dis de regarder avec le cœur. Donc, honnêtement, effectivement, lorsqu'on regarde, on voit des gens super équilibrés, des gens bien habillés, des gens frais, des gens... bon, on sent que c'est pas... Ce sont des gens qui sont... Voilà, quoi. On est en 2022, enfin, on sent qu'on est dans des gens qui ont de la classe. Je vois tout ça, qui prient Jésus. Maintenant, cette partie des gens-là, oui, je reconnais qu'ils semblent être, on va dire... en contact avec quelque chose qui les maintient dans... Enfin, à première vue, ce sont des gens qui sont bien, tu vois, à première vue comme ça.
si on parle de voir les gens avec le cœur. Maintenant, quand tu regardes ce que l'évangélisation fait en Afrique, ou dans le monde, cette grosse pompe Afrique, je sais pas pourquoi tu as mis ça à la fin de ta vidéo. J'espère que tu vas me donner des explications, ou si peut-être que tu as voulu montrer quelque chose que je n'ai pas vu, tu vois. Mais si c'est le christianisme actuel, évangélique, je sais pas quoi. Parce que moi souvent j'entends plutôt des témoignages entre les gens qui machin, les miracles, qui tombent, qui tremblent, qui font des incantations, tu vois, enfin je sais pas, ça me paraît bizarre ça aussi, tu vois. Ça aussi pour moi ça me paraît plus être un truc encore sur mesure, un attrape-nigo encore une fois, mais un peu plus actuel, un peu plus, je vais dire, un peu plus mondain quoi, tu vois. Voilà, mais je suis pas sûr que ce soit la suite évoluée de, je sais pas si on peut appeler ça le culte d'Osiris qu'il y avait en Afrique, même si je me suis très peu renseigné. J'ai juste vu quelques vidéos comme ça où on parle d'Osiris, Aïsata, machin. Mais parce que là, le Jésus qu'il prie là, je suis sûr que dans la tête de tous les gens qui sont là, ça sera un blanc aux yeux bleus, tu vois, ce Jésus-là qu'il prie là, justement. Tu vois, donc, si on reste dans le Jésus, avec le nom, même si le Jésus, en tant que tel, celui dont parle Terre du Avenir, était un noir sûrement qui a cherché à un peu arranger les Néandertaliens qui l'ont crucifié, dans l'imaginaire du monde, c'est un blanc. Donc si la force envoyée au niveau de l'esprit, dans l'intention de prier Jésus, elle est dirigée vers un achromatique, je pense que même là, en tant qu'égrégore, il y a un souci. Well, avant de montrer ce chant, c'était des gens qui chantaient. Hein. Enfin, c'était une femme qui chantait, du groupe, c'est Sinache. Il faut tout revoir. J'ai commencé par dire, vois avec ton cœur. Et tout ce que tu m'as dit est la perception de ton cerveau. Et ton cerveau n'a pas perçu. Rien du tout. Quand j'ai dit « vois avec ton cœur », en voyant avec ton cœur, tu vois comme voit un enfant. L'enfant, il n'a pas un programme préconçu, il est vierge de programme. Ce que tu viens de dire, c'est tout ton propre contenu que tu projettes sur la scène que tu vois, et au lieu de voir la scène devient un écran de ta propre projection. Strictement rien, quand on voit, juste de manière neutre, avec le cœur, ne parle d'église évangélique. Rien ne montre qu'il s'agit d'une église évangélique. Et d'ailleurs, ce n'est même pas une église évangélique. Il n'y a pas d'église évangélique. Ça, c'est le premier point. Si tu vois avec ton cœur, tu ne vois pas l'aspect social. Ça, c'est une construction mentale. Les gens bien... Si, tu vois qu'ils sont bien, c'est tout. Mais tu ne les juges pas sur le plan social. Si tu vois avec ton cœur, ce que tu vois, c'est leur cœur. Et c'est ça qu'il fallait voir. Leur cœur. Voir avec ton cœur, c'est voir leur cœur. Et c'est cette chose-là qu'il fallait voir. Tant du côté de Sinache qui chante, que de ceux qui sont en face. C'est la vibration de ce qu'il se passe. Il faut être comme un enfant pour percevoir. Parce que si tu n'es pas comme un enfant, c'est-à-dire que tu acceptes de recevoir 100% de l'information et uniquement cette information, et tu n'es pas simultanément en train de projeter tes propres expériences, tes propres conceptions sur la scène qui se déroule, transformant la scène qui se déroule en un simple écran de projection, là tu reçois l'information totale, celle qui t'a échappé
totalement. Donc, tu parles d'église évangélique alors qu'il ne s'agit pas de ça. Tu parles de Jésus blanc, etc. Ça, c'est des choses que tu as déjà toi. Tu es en train de projeter des choses. Tu n'es pas en train de regarder ce qu'il se passe, juste ce qu'il se passe. Tu projettes ton propre contenu. Et c'est ce qu'il se passe dans le monde de manière générale. Le racisme, c'est ça. Hein. Des gens voient, par exemple, des blancs voient un noir, ben ils vont projeter tout leur propre contenu, mais qui n'a rien à voir avec le bonhomme qui se trouve là, quoi. Et il n'a jamais existé pour eux. La seule chose qui existait pour eux, c'est uniquement ce qu'ils ont en eux, et l'autre ne sert que d'écran pour projeter leur propre délire ou expérience. Tu comprends ce que je veux dire? Donc non, je ne mettais pas en avant les églises évangéliques du tout. Je suis, je vais pas dire contre, ce serait peut-être pas le bon terme. Je suis pas dans la mouvance des trucs de masse de manière générale, ça c'est de base. Les trucs de masse, ça m'intéresse pas beaucoup. Les églises évangéliques, toutes ont une constante, c'est la dîme. Il faut donner 10% de ses revenus à l'église évangélique. Je pense que c'est universel, ça. Donc ça, c'est pas trop mon truc non plus, tu vois. Maintenant, tu fais le parallélisme entre ce qu'il se passe en Afrique. Tu parlais des églises évangéliques. On vient de voir justement quelques exemples de trucs complètement délirants qui se passent en Afrique. C'est pas l'évangélisation qui a rendu les gens comme ils sont là. Faut être honnête intellectuellement. Là, tu vois des voleurs, des brouteurs, ils se font appeler pasteurs, ils profitent d'abrutis qui sont convaincus d'être possédés. Tu as la femme qui se laisse galocher là par le pasteur, c'est parce que elle croit qu'elle a besoin de retirer quelque chose de négatif d'elle. Elle est possédée, on va dire. Ou sinon, déjà, elle n'irait pas dans une église à la con, elle irait faire autre chose, elle irait trouver un travail, j'en sais rien. Donc, ce sont des gens qui sont mal en eux, en vérité. Et des personnes profitent, ça s'appelle des brouteurs, tout simplement. Profitent, maintenant qu'ils broutent dans un cyber, qui broutent en habit de pasteur, tu as affaire à un comportement spécifique à certains Africains, et non pas à l'église évangélique en soi. Si tu estimes que ce que tu as vu dans The Waymaker était l'église évangélique, il n'y a aucun rapport avec les folies qu'on voit chez certains Africains. Et il y en a 10 000, moi je les ai vus, j'en ai vu plein des trucs, entre des pasteurs, des mecs richissimes, avec des bagnoles, genre Rolls, avec la plaque d'immatriculation à leur nom. On les retrouve aux Places Athénées à Paris ou je sais pas quoi. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que tu as vu, si tu l'as vu avec ton cœur, en regardant et en écoutant cette musique. Il fallait voir et entendre la musique, le chant, les personnes, et un niveau supérieur qui est la vibration. C'est tout ce qu'il fallait voir. Ce qui est, ce qui te fait face, et non pas ce que tu projettes. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que grâce à cela, je peux mettre en évidence que on ne voit pas. La majorité des gens ne voient pas. Ils projettent. On va continuer d'écouter ton second audio.
pas non plus dire, enfin, balayer. D'accord, il y a eu 54 000 ans d'histoire noire en Europe. On ne peut pas non plus balayer totalement l'Égypte ou les autres traditions, puisque je pense qu'il y a du savoir un peu partout là-dedans. La preuve, on regarde le formidable travail qu'Omotunde faisait. Énorme travail. Pourtant, il fonctionnait avec les histoires des hiéroglyphes, etc., tu vois, dont il vulgarisait, en fait. Il mettait au goût du jour les connaissances, en fait, comment lui les voyait, tu vois. Donc, on voit quand même qu'il y a des choses à prendre, même en Égypte, tu vois. Enfin, on voyait les hiéroglyphes, enfin, du savoir, les pyramides, enfin, ce qui leur est accessible, quoi. Mais, voilà, donc là, je trouve que tu balais comme ça de revers de la main. Bon, après, je sais que ta façon de parler est très... Bon, déjà, la vidéo, elle s'appelle la thérapie du choc. Et j'ai prévenu. J'ai dit que j'allais choquer, donner des grands coups, des électrochocs. Ça, déjà, j'ai prévenu de ce qu'était cette vidéo. Quel était son but. Maintenant, Omotunde. Nusere Kalana Omotunde. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté? Si tu fais vraiment une liste objective, moi je suis dans l'hyper-objectivité. Voilà, Monsieur Nusere Kalala Omotunde a apporté cela, cela, cela et cela. Contribution positive au peuple noir. Nous constatons qu'après son apport, le peuple noir qui était sur un niveau N est passé à un niveau N+. Est-ce que tu es capable de me fournir ça? Il y avait un peuple noir qui était à un niveau particulier. L'apport de Nusere Kalala Omotunde, s'il y a eu un apport, ben ça se pèse, ça se voit, a apporté tant au peuple noir. Je suis hyper objectif. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Je mets sur pause parce que je vais chercher le travail de Nusere Kalala Omotunde, justement. Vois-tu, justement, c'est la focalisation sur l'Égypte qui a empêché Nusere Kalala Omotunde d'accéder à quelque chose de différent, dirons-nous. Regardons. J'avais donc diffusé sur ma chaîne une interview de Nusere Kalala Omotunde, même une présentation de ses réflexions, ses études, ses recherches. Je ne sais plus, c'était sur la chaîne Focus 10, je crois que ça s'appelle Focus 10. Bon, je sais plus comment ça s'appelle, oui, je crois que c'est ça. Je ne sais plus quel était le titre original de cette... ah si, Focus Canal 10, voilà, c'est ça. Si, la vidéo originale, je l'ai. Elle s'appelait, je l'avais mise, NK Omotunde, Nusere Kalala Omotunde, Eru Kamit Vies versus Saint-Michel Chrétien, sur la chaîne Focus Canal 10. Voilà, ça c'était le titre original, et moi j'ai repris cette vidéo et je l'ai appelée « Le blanchiment de la haute monarchie légitime » ou « La planète des singes ». Regardons. Donc je ne vais pas tout te mettre, je vais démarrer à partir de là, je pense. Je ne sais pas si c'est droit. Je vais peut-être regarder avec le retour d'abord, parce que je ne sais même pas si mon... Bah non, c'est carrément pas droit du tout. Voilà. Non, dans l'autre sens. Ok, là ça va à peu près. Tchouk, tchouk,
Nous avons pour Saint-Michel avec le même harpon enfoncé dans la gueule d'un animal, mi-dragon, mi-serpent. Rentrons dans un certain nombre de détails. Dans l'antique tradition africaine de la période pharaonique, la divinité masculine nommée Héru est le seul Netcher capable d'affronter le mal au combat. Né de la Vierge Acéta et du Fils divin Osiré, sa mission dans la théologie kamite est de récupérer le trône de Dieu qui a été volé par l'ennemi de son père, à savoir Seth. Dans le livre de la résurrection de nos ancêtres kamites, Héru, dit Horus par les Grecs, est nommé Messéné, c'est-à-dire celui qui harponne, ou encore l'harponneur. Il existait une ville dans le delta du Nil nommée Tchérou, qui portait aussi un nom saint, soit Mécène. Héru y portait le titre de Héru Mécénou, soit Héru seigneur de Mécène. Mécène, soit le lieu du harpon, désignait en particulier la cité du harpon, dans le delta, où Héru était adoré et régnait donc en maître. La question fondamentale est qui Héru harponne-t-il ? Tantôt sur la forme du crocodile, tantôt sous la forme du serpent, tantôt sous la forme de l'hippopotame et autres. Dans la théologie africaine de la période pharaonique, on constate que Seth est l'archétype du mal. C'est-à-dire Seth, qui devint Shaitan dans la tradition orientale, et Satan pour la religion catholique est le principe du mal. Il est le causeur de troubles évoqué dans la tradition chrétienne sous le nom du diable, qui vient du grec diablos et du latin diablus, qui signifie semer, causer des troubles, semer, causer la division, désunir. La comparaison des iconographies est assez révélatrice en fait quant au fond. Les deux divinités sont debout sur un animal symbolisant le mal, tout en lui enfonçant leur harpon dans la gueule. Qu'on vienne savoir que dans la tradition kamite, seul Héru affronte le mal, c'est-à-dire Seth, au combat, tout comme Saint-Michel dans la tradition chrétienne. Bon. Mais ce n'est pas... Je vais pas tout regarder, parce que là, on en a suffisamment pour que tu comprennes le principe que je mets en exergue. Ici, nous avons la tradition égyptienne. Ici, nous avons la tradition européenne. D'accord ? C'est ça le principe. Et nous, ce que Nyusere Kalala Omotunde, mais il a fait du bon boulot, hein. Entendons-nous bien. La preuve, c'est qu'on exploite son travail. Mais on va aller au-delà de ce qu'il dit. Parce que ça sert strictement à rien de rester au niveau du maître. L'élève doit toujours utiliser le travail du maître comme tremplin pour apporter davantage. Ou sinon, on stagne. Donc, le postulat de Nyusere Kalala Omotunde, c'est que les Blancs, là, ont volé aux Noirs antiques égyptiens leur tradition. Eh bien, si tu fais entrer dans le raisonnement que des Noirs antiques, très antiques, ont quitté le continent africain, sont allés jusqu'en Europe, et ainsi que le montrent les travaux que je fais comme la logique, comme Terre du Avenir, comme la science, etc. Si vous assemblez toutes les pièces du puzzle, alors ce sont bien des Noirs, là, autant que là, dans les deux cas. Donc on arrive à quelque chose de supérieur, à comprendre que il existe une vérité intemporelle propre aux Noirs, qu'ils soient sur le continent africain ou plus loin dans l'espace-temps, en Europe, à des milliers de kilomètres, et à des milliers, voire dizaines de milliers d'années de distance, c'est la même vérité intemporelle qui ressurgit. Mais à la condition, on ne peut comprendre qu'à la condition sine qua non, de comprendre que là, ce sont aussi des Noirs à l'origine. C'est après que cette tradition noire a été volée
tandis que la population noire d'Europe a été massacrée, génocidée, et pour le peu qu'il restait, envoyée en esclavage. Et réduit à retourner dans le plus lointain passé qui n'est même plus heure. Tu comprends? Et c'est à cause de cette focalisation sur le passé antique, donc africain, donc l'afrocentrisme, l'égyptocentrisme, que Nusiri Kalala Motunde, alors même qu'il a fait des travaux sur les pélages, en fait, sur les Noirs d'Europe, il a fait des travaux, mais son cerveau n'a pas accroché suffisamment pour comprendre que tout cela, c'est cela, transposé dans l'espace-temps. Et c'est aussi noir ça que ça. Tu comprends? Voilà ce que je voulais te mettre en évidence. Ok? Alors, est-ce que j'en profite tout de suite? Bon, donc, je te montrerai ça tout à l'heure. Voilà côté de quoi Nusiri Kalala Motunde est passé, alors qu'il avait toutes les cartes en main. Mais à cause d'une obsession, l'obsession de retourner en Afrique, là, retour à Kama. Kama en espagnol ça veut dire lit, hein, mais boy à la cama, je vais au lit. Retour à Kama, c'est tu retournes te coucher. D'accord? Donc c'est à cause de cette obsession et donc de ces projections, tu comprends? Au lieu de regarder les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles lui font face, il a projeté son propre contenu, son propre matériel psychique sur ce qu'il étudiait, et au lieu de le prendre tel quel, il l'a utilisé comme un écran. Tu commences à comprendre? Et il est donc passé à côté de l'information de la chose elle-même. Maintenant, est-ce que je balaye d'un revers de main l'Égypte antique? Pas le moins du monde. Je mets en évidence un nouvel enclos, mais horrible et terrible. Dans ma vidéo, je t'ai montré, je t'ai dit ô combien des gens, parce qu'ils sont noirs, juste en fait c'est juste ça, ils sont censés être des Africains. Taïwan. Taïwan est une île qui a été peuplée par des Chinois. Il n'y a pas longtemps, lorsque Mao Tse-tung a instauré le communisme en Chine, de manière abominable, hein, c'est des millions et des millions de morts, hein, son opposant, Chiang Kai-shek, a émigré à Taïwan avec tous ceux qui le suivaient. Génétiquement, ce sont des Chinois, hein, les deux. Taïwanais, c'est les Chinois, hein, ils ont juste traversé un bras de mer, quoi. Un de plus. Et pourtant, et ça c'était hier, hein, et pourtant, les Taïwanais, ils se sentent pas chinois du tout, hein, c'est fini, hein, c'est mort. Hein. Donc, vouloir impérativement, et pourtant les deux ont la peau jaune, vouloir impérativement que des personnes, sous prétexte qu'elles ont la peau noire, sous prétexte que l'homme a pour origine, en fait c'est l'homme tout simplement, l'homme a pour origine l'homo sapiens, hein, le continent africain, alors il est africain jusqu'à la fin des temps, quoi. Il n'y a que l'Afrique sur la planète. Et même dans tout l'univers, en fait, c'est là que ça se passe, nulle part ailleurs. C'est une obsession. C'est un trouble mental. C'est un trouble mental que des gens qui se trouvent en Amérique du Sud, en Guyane, fassent de l'artisanat,
sur bois, et sont en train de faire la carte de l'Afrique. Je balaye pas du revers de la main l'Égypte antique. Pourquoi je fais ça? Non, non, non. Je mets en évidence que non seulement tout le continent africain, mais pire, maintenant, tous les Noirs tout court, qui appartiennent même à d'autres continents, doivent s'identifier à une seule chose qui est l'Égypte antique, qu'ils ne connaissent absolument pas. D'ailleurs, le seul pays d'Afrique, apparemment, auquel les Noirs voudraient s'identifier, il me semble que ce sont des Arabes qui y sont. Non. Au fait, déjà de base, tu comprends? Ils n'ont que cela. C'est comme s'ils n'avaient que cela. Il n'y a rien d'autre que l'Afrique. Pardon, il n'y a rien d'autre que l'Égypte. Bah, d'une part, il n'y a rien d'autre que l'Afrique. On va même lui changer son nom, on va dire Kama, hein, pourquoi pas. Et dans Kama, il n'y a rien d'autre que l'Égypte. Et les gens, collectivement, entrent dans un trouble mental qui consiste à se créer une identité complètement feinte, rattachée à l'Égypte, alors que la majorité des Noirs, notamment des Africains, n'ont rien à voir avec l'Égypte, quoi. Zéro, nada, néant, que chic que dalle, hein. Rien. Il n'y a que les Égyptiens qui sont en rapport avec l'Égypte. Et les Noirs européens. Les Noirs européens sont infiniment plus proches de l'Égypte antique que ne le sont les Soudanais actuels. Hein. Bon, que les Égyptiens actuels, évidemment. Mais quand je dis les Soudanais, c'est juste parce que le Soudan est proche. Mais que n'importe quel autre pays d'Afrique. Il y a 1000 fois plus de proximité entre ce que l'on peut voir en France et l'Égypte antique. Ouais. Mmh. La structure monarchique européenne est pas exactement la même que la structure égyptienne. C'est la même en essence, la forme est différente. Mais c'est la même tradition. Je vais te montrer un truc. J'ai des gens qui m'envoient des guerriers qui sont aware et qui m'envoient des trucs. Je reçois des trucs sur mon téléphone. Je vais te montrer quelque chose. Voilà. Suprémaciste noir. Cette fille, c'est Debbie Miaz. Hein, j'ai fait des vidéos sur elle. Sur Twitter, elle a un compte suprémaciste noir. Et voilà ce qu'elle poste. Arriver, faute d'orthographe, à un point de casser des nez pour falsifier l'histoire, ça relève de la psychiatrie. Ok, voilà ce qu'elle balance. Bon, ce qu'elle ne sait pas, c'est que beaucoup de nez cassés ont été cassés par les Égyptiens. Au fait. Mais bon, ça, bon, c'est pas grave. Hein, là, on va pas dire que ça relève de la psychiatrie. Mais elle le sait pas. Elle dit ce qu'on lui a dit et elle répète le dogme. On a voulu falsifier l'histoire des Noirs, donc les nez épatés, il a fallu les casser, etc. Bon, ok. C'est vrai pour pas mal de choses. Mais il faut savoir que les Égyptiens aussi cassaient les nez des pharaons.
Oh, tu feras tes recherches, comme on dit. Tu feras tes recherches. Donc voilà ce qu'elle poste. Et que lui répond cette autre personne. Tu es, bon faute, tu es tanzanienne, tes ancêtres sont bantous, pas égyptiens, lâche ça. Elle lui répond, c'est quoi le rapport? Si je veux parler de toutes les histoires africaines, je parle. Vous êtes qui vous? Toutes les histoires africaines. Mais non, elle est focalisée sur l'Égypte. Et je t'expliquais hier pourquoi, à travers l'exemple de mademoiselle Jay Hassani, tu as vu les symboles, ce qui leur permet d'aimer l'Afrique, c'est uniquement le mythe égyptien. C'est sexy. C'est accepté. C'est désiré par tous. Et comme c'est désiré par tous, dont évidemment les Blancs, hein, alors on veut porter cet habit. Parce que si c'est désiré par tous, et qu'on porte cet habit, quelque part, on est désiré soi-même. On m'a envoyé d'autres trucs, tu vois. C'est des noirs qui parlent, hein, c'est pas des blancs. Hein. C'est des noirs. Hein. C'était où ça? Excuse-moi, je reçois des trucs. Twitter. Bon, attends, je vais mettre sur pause le temps de trouver. Donc je vais te lire quelques réponses à son tweet. Les Renois qui forcent avec l'Égypte, je vous vois comme des êtres en grande souffrance. Avancez, non? Ça relève de la maladie mentale, là, hein? Faudrait songer à ouvrir un livre d'histoire et à se documenter. PTDR, comment vous êtes matrixé? C'est trop grave, la souffrance. Les Renois égyptologues ont frappé. Les afrocentristes, je vous vois comme des fous, hein. Pour toi, Cléopâtra était noire. Tu vois, bon, bref. Il y a un moment où on frise le ridicule, quoi. Je te l'ai dit hier. Il n'est pas possible que tous les Noirs, déjà d'Afrique, soient en Égypte. C'est pas possible. L'Égypte, c'est grand comme ça. L'Afrique, c'est grand comme ça. Donc tout le monde ne peut pas être attaché à l'Égypte. Et encore moins les Noirs qui sont ailleurs, quoi, ailleurs du continent africain. Donc c'est pas l'Égypte que je rejette, c'est le trouble mental collectif dans lequel se trouvent les Noirs. Maintenant, c'est l'Égypte. Juste, t'as le droit de te cultiver, tu te cultives, etc. Il n'y a pas de doute. Mais de là, t'identifier, à t'appeler suprémaciste noir, je t'avais dit hier dans ma vidéo d'hier qu'ils allaient faire que Hank soit leur croix gammée, bah c'en est là, quoi. C'est leur croix gammée maintenant, tu vois. Des gens qui ne comprennent rien à rien, hein, au fait. Mais qui sont en manque de reconnaissance. Et quelqu'un l'avait dit hein, dans les tweets. Il avait dit quelque chose vraiment intéressant. Attends, bouge pas. C'était pas mal. Je vais retrouver ça rapidement. On m'avait envoyé ça par Telegram. Telegram, tchouk. Tchac. C'est là. Tchac. Yeah. C'est un noir qui parle, hein. Je sais pas si tu vas pouvoir voir.
C'est un noir, ça, hein. Bon, même si c'est flou, c'est un noir flou. Une civilisation n'a pas besoin d'avoir été validée par l'intelligentsia occidentale pour être plus considérée qu'une autre. C'est surtout pour ça que certains sont omnubilés par l'Égypte, au point même d'être plus informés sur cette civilisation que sur celle de leurs ancêtres directs. Et oui, il ne faut pas le nier, l'Égypte est chérie par les Blancs. Donc il y a quelque chose à comprendre là-dedans dans l'attitude des Noirs. L'Égypte est chérie par les Blancs et ils sont en train de dire « Je suis l'Égypte ». Donc c'est moi que tu chéris. Tu comprends ? Bah, faut regarder les choses sous un jour psychanalytique. Hein. C'est la façon de comprendre les choses. Ou alors pourquoi ? Pourquoi tu fais tout ça avec l'Égypte ? Si vraiment tu aimes l'Égypte, bah, tu t'inscris à des cours, t'apprends tout sur l'Égypte, et puis voilà, quoi, il est où le problème ? Je parle pas d'apprendre sur l'Égypte, je te parle de l'identification des gens. Et de la folie de considérer que les Noirs sont tous des Égyptiens. D'abord des Africains, mais les Africains sont des Égyptiens, donc tous les Noirs sont des Égyptiens. Non, c'est juste pas possible. C'est une mauvaise compréhension des choses. La planète était noire. Il n'y avait pas de blanc il y a moins de 10 000 ans de cela. Zéro. Ça n'existait pas. C'était la planète d'hommes. Ils n'étaient même pas noirs parce que comme ils étaient tous noirs, il n'y avait pas de noirs. Tu comprends ce que je veux dire ? Tout le monde était noir. C'était l'homme. Donc noir n'était pas quelque chose. On devient noir seulement dans les yeux de celui qui ne l'est pas. De la même manière qu'il n'existe pas sur cette planète de bibras. Tu ne croises pas des gens qui sont des bibras. Et pourtant, les gens ont 2 bras. Mais on ne les appelle pas des bibras. Si demain, il se passe un événement extraordinaire et il y a des gens qui n'ont plus qu'un seul bras, on les appellera les monobras et ils appelleront les autres les bibras. Alors, il y a les bibras, les monobras. Et les gens qui avaient 2 bras, bah maintenant, ils deviennent des bibras. Donc, les noirs n'étaient pas des noirs. Parce qu'ils étaient tous noirs. Donc, ça n'existait pas. Les noirs, c'était pas une façon de s'identifier. Pas plus que d'avoir 2 bras, c'est une façon de s'identifier. À partir de là, croire que les Noirs sont tous issus, même si c'est vrai, mais ne pas comprendre que le fait de s'extraire, aller ici, aller là, vivre d'autres choses, font des êtres radicalement différents à l'arrivée. Mais dans l'essence, évidemment, sont les Homo sapiens. Évidemment, ils synthétisent de la mélanine. Et alors ? Est-ce que... Tu vois, le truc de l'Égypte, c'est un peu comme si des Laotiens... Laos, c'est un pays d'Asie, plutôt pauvre, on va dire. C'est comme si les Laotiens disaient « Toyota, c'est nous ». Non, vous êtes Laotiens, c'est les Japonais. Oui, mais non, c'est nous. On est jaune pareil. Voilà, c'est ça. Et si tu enlèves l'Égypte de la donne africaine, il n'y a plus aucune identification à quoi que ce soit de l'Afrique. En vérité. Voilà, quoi. Bon. Justement, je vais te lire des emails maintenant. C'était où les emails ? Je vais commencer par qui ? Je vais commencer par le jackpot. Donc il m'a envoyé un email hier soir. Paix sur vous, guerriers.
J'ai suivi religieusement votre intervention d'hier. Je pense que le fait qu'il y ait des Noirs en Europe qui ont bâti une civilisation est indiscutable. Et ces derniers ont sûrement été exportés aux Amériques. Boum. Nous voilà bien d'accord tous les deux. Mais on est beaucoup à être d'accord. Cependant, il faudrait dissocier leur héritage de ce que les Néandertaliens en ont fait. C'est exactement ce que je te disais relativement au travail de Nuseri Kalala Omotunde, qui n'a pas su reconnaître l'héritage des Noirs européens. Il n'a vu que ce que les Néandertaliens en ont fait. Il a effacé la présence des Noirs en Europe, ce que veulent les Néandertaliens. Tu comprends? Il fait un saut dans le temps, il revient directement en Égypte, et c'est là où il fait démarrer les choses. Il a juste zappé que non, il y avait des Noirs sur toute la planète, hein, mais en Europe. Il faudrait dissocier leur héritage de ce que les Néandertaliens en ont fait, parce que ces créatures dévoient tout ce qu'elles touchent. Il faudrait qu'on fasse un effort d'étudier en profondeur les siècles dits obscurs de l'Europe. On y découvrira une civilisation matrilinéaire à l'africaine. C'est cette chose-là qui nous manque. Donc au lieu de perdre votre temps avec l'Égypte, surtout vous, les Européens noirs, commencez par chercher votre propre histoire. C'est celle qui nous a conduit à couper la canne à sucre. Pour les chanceux. Par contre, je ne pense pas que ces Européens-là avaient des mœurs très différentes des royaumes africains à l'époque impériale. C'est exactement cela. Nous avons vu que les représentations étaient exactement les mêmes, à travers Horus, à l'Harpon et Saint-Michel. On peut voir la même chose au Mexique. Hein. Si tu regardes vraiment les pyramides du Mexique, tu vas retrouver mais des représentations quasiment égyptiennes. Hein. Les Noirs ont toujours... Non. Donc, par contre, je ne pense pas que ces Européens-là avaient des mœurs très différentes des royaumes africains à l'époque impériale. Les Noirs ont toujours une communauté de psychisme, révérence aux esprits supérieurs. Une communauté de psychisme. C'est ça le mystère. La communauté de psychisme. Ce qui veut dire, en termes clairs, que les Noirs qui ont migré il y a 54 000 ans en Europe n'avaient pas nécessairement besoin de rencontrer les autres Noirs qui ont fondé l'Égypte pour obtenir les mêmes symboliques à cause de la communauté de psychisme. Excellente analyse, monsieur. Révérence aux esprits supérieurs, aux ancêtres. Je crois que si les Antillais n'ont plus d'attache avec cette pratique, c'est bien l'œuvre du Néandertal, parce que pour lui, en tant que robot biologique, la vie s'arrête à la mort. Ça, c'est une certitude. C'est pour ça qu'il est très matérialiste. C'est pourquoi leur Dieu proscrit tout contact avec les morts. Les anciens Européens, comme les autochtones d'Asie et de partout, avaient certainement la même révérence aux ancêtres divinisés.
je ne suis pas certain que les Égyptiens avaient une relation aux morts, les morts ordinaires, que l'ont les Africains subsahariens, comme on dit là, d'Afrique noire, d'aujourd'hui. Hein. Cette relation particulière aux morts, là, les morts ordinaires. Et cette façon de glorifier un individu qui souvent était de son vivant soit moqué, maltraité, etc. C'est souvent ça. Je prends le cas de Nussery Kalala Omotunde. Moi, il y a des choses, franchement, ça me choque. Hein. Des gens qui se font leur pub sur son dos en disant c'était le meilleur de tous les hommes, hein, par exemple. Là. Et de faisant des lives sur Nussery Kalala Omotunde 3-4 par semaine, avec des titres accrocheurs à base de Nussery Kalala Omotunde. Tu vois, ça c'est le truc que moi, je rejette. C'est pour ça que je me permets de parler de manière critique du travail de Nussery Kalala Omotunde. C'est aussi une réaction. Parce que je ne divinise pas un homme parce qu'il est mort. Je préfère le valoriser parce qu'il est vivant et qu'en le valorisant vivant, je vais le dynamiser. Ça, c'est un... Il faut être honnête, très honnête. Si on veut avancer, il faut de l'honnêteté. Les Blancs, on peut leur reprocher pas mal de choses, mais en revanche, leurs qualités sont leurs qualités. Eux savent reconnaître la valeur d'un vivant. Mais mieux encore, ils savent reconnaître le potentiel d'un vivant. Le potentiel. Et ça échappe totalement au noir. Vraiment. Déjà, les performances d'un noir vivant s'en fout, quoi. Qui se démerde. En fait, ils s'en foutent. Mais le potentiel, qu'il soit intellectuel ou physique, et c'est pour ça qu'ils ne font pas de business, ou qu'ils n'y arrivent pas économiquement, parce que l'économie repose toujours sur la spéculation. Le football. Les Français, et d'autres pays, hein, mais on est en France, les Français arrivent à voir un gamin de 10-12 ans et se dire, lui, il s'appelle Mbappé, tu vois, donc je te le prends, je vais voir les parents, je leur donne un petit billet, hein, on s'occupe de sa scolarité, on le prend dans notre club, et ils le font grandir, tu vois, ils investissent, ils voient le potentiel sur des jambes. Sur la tête, c'est pareil, on l'a déjà vu. Ils sont capables de voir un petit génie, de l'attraper et de l'emmener. Bon, pour ce qui est de la tête, c'est rarement en France. Hein, c'est plutôt aux États-Unis. Les États-Unis arrivent à voir le potentiel d'une tête et l'exploiter. La France arrive à voir le potentiel d'une paire de jambes et l'exploiter. Eh ben, il est là le secret. C'est d'arrêter avec ces histoires de mort et de se tourner vers les vivants et le potentiel des vivants. Et de participer. C'est ça, tout le principe d'Abracadabra, c'est ça. Hein. C'est être pionnier, c'est faire une révolution dans sa tête. Hein. D'ailleurs, c'est la best line d'Abracadabra. Abracadabra et la révolution noire a commencé. Mais la révolution noire, pour qu'elle commence, il faut peut-être s'y mettre. Hein. La révolution, c'est en soi. C'est révolutionner ses schémas de pensée. Et il faut s'occuper des vivants, du vivant. On est vivant. Comment veux-tu vivre en étant dans le monde des morts? Si tu veux vivre, il faut que tu sois vivant. Il faut que tu sois vivant si tu veux vivre. Il faut que tu t'occupes des vivants. C'est de travailler collectivement en tant que vivant. Bref. Les anciens Européens, comme les autochtones d'Asie et de partout, avaient certainement la même révérence aux ancêtres divinisés. Cette pratique a été transformée par les Néandertaliens en culte des saints chrétiens.
Ah oui, mais voilà la différence. Les saints sont les saints, au moins. Ils sont pas en train de diviniser tout quiconque vient de décéder, quoi. Faut avoir été canonisé, avoir été reconnu, je veux dire, ça se pèse. Tu vois, c'est pas du jour au lendemain que tu deviens un saint. Il suffit pas d'être mort. Il y a aussi la fusion avec la nature, l'étude méticuleuse et bienveillante de la nature, l'hospitalité, la danse, le chant. C'est commun à tous les Noirs. Même les Noirs qui ont quitté l'Afrique depuis environ 70 000 ans, les Jarawas, ils sont autochtones des Indes. Allez voir agir, si on n'est pas au courant qu'ils habitent l'Inde, quiconque dira sans doute qu'ils sont africains. Par contre, l'idée du noir primitif inculquée depuis la colonisation est un leurre. Bah oui, hein. Nous sommes un peuple d'essence monarchique. Alléluia. Oups, j'ai dit un gros mot. Nous sommes un peuple d'essence monarchique. Alors là, si nous sommes un peuple d'essence monarchique, comment se fait-il qu'il n'y ait que des républiques en Afrique? Quel est le royaume qui existe en Afrique? Il y a peut-être l'Empire d'Éthiopie, c'est tout. Et encore, c'est fini. Donc, nous sommes d'essence monarchique, et l'Afrique est républicaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, moi, je suis d'essence monarchique, hein, ça, il n'y a pas de doute. Le république à la con, c'est pas mon truc. No way. Nous sommes un peuple d'essence monarchique. Si nous n'avons plus eu le temps de bâtir des merveilles comme jadis, c'est parce qu'on est attaqué depuis des millénaires par tout le monde et même par nous-mêmes. Oh que oui! Ah, oh que oui! Ça, je veux dire, sans nul doute. C'est que ça. Bientôt, nous viendrons à bout de ces créatures et nous sublimerons de nouveau le monde matériel de notre génie naturel. Je ne sais pas ce que tu entends par venir à bout de ces créatures. Si donc il est vrai que nous sommes des monarques, les monarques ne mangent pas par terre lorsqu'ils ont la maîtrise du monde matériel. Ils organisent la société en corps de métier afin de fabriquer des ustensiles très raffinés, tels qu'on peut les voir dans ces maisons de recel. Ah, maisons de recel. Ah, c'est Grandeur Noire qui appelle ça les maisons de recel, les musées. Appelés musées, pour la cuisine et plein d'autres activités. Anecdote. Manger par terre. Une fois, tous les combien, je ne sais pas, une fois tous les 1 an et demi, je fais le grand ménage dans la maison. Enfin, Non, j'appelle des femmes de ménage, je cherche des femmes de ménage. Et la dernière fois, j'en ai pris 4. C'est une grande maison, hein, tout faire, et je suis hyper méticuleux. Donc, c'est pas tu fais le ménage comme ça, non. Donc, 4 femmes, pendant une semaine, 4 femmes, congolaises, je crois. Ouais, congolaises. Bon, elles arrivent à la maison, première fois, premier jour, elles me disent on va manger, elles mangent à la maison, tu vois. Je dis oui, bien sûr. Et je descends, c'était en bas, dans une petite chambre, et je les vois assises par terre en train de manger. Je dis, écoutez, venez, venez à table, etc. Non, nous on est habitués comme ça, on est bien comme ça. Ok, pas de problème. C'est leurs oignons, tu vois. Le lendemain, je les vois assises par terre en train de manger. Cependant, la nourriture n'était pas dans des assiettes, la nourriture était sur mon parquet en chêne massif, 13 mm d'épaisseur.
Non, mais j'ai dit, mais attendez, vous allez où, là? Mais c'est pas grave, on nettoie après. J'ai dit, mais laisse tomber. Non, mais laisse tomber. Laisse tomber. En train de travailler avec des sandales, tu sais, en train de traîner les pieds. Marcher en traînant les pieds, avec des sandales. Donc, il y a des escaliers, tu montes, tu descends, nanani, nanana, bon, tu fais un gros ménage, il y a des choses à bouger. Bah, évidemment, tu peux pas travailler avec des sandales, évidemment, il y en a une qui s'est cassée la gueule, évidemment. Oh, le bordel, laisse tomber. Qu'est-ce que je te dise? Je pense donc qu'il faudrait dissocier ce qui a été inculqué par la chromatique en vous, les descendants non pas des esclaves, mais des esclavagisés. Oui, esclavagisés et pas esclaves. Par exemple, le christianisme est une spiritualité du Christos, qui lui-même vient du Ker Secheta, gardien des mystères de la création, qui était le titre des hauts initiés africains, par conséquent égyptiens. Tu vois, on se rejoint. Hein. Donc, le christianisme biblique n'est pas du christianisme, c'est du jésuanisme ou de l'éloïmisme. C'est une contrefaçon et une édulcoration du message du Ker Secheta. Eh bien justement, les mystères auxquels vous êtes encore hermétiques parce que vous allez les chercher dans les hiéroglyphes, nous avons ces mêmes mystères européanisés par des Noirs. Donc il ne s'agit plus de décoder. Il serait plus intelligent de restaurer le christianisme, on peut lui donner un autre nom, qu'importe, des Noirs européens à qui on a, on les a bousillés, donc, à qui on a volé leur tradition, remasterisée, hein, pimpée. Il nous serait plus facile de retrouver par là, dans les temps récents, que à remonter à il y a 4 ou 5 000 ans, ou plus encore. L'autre point est que commencer à identifier les Noirs à l'Europe ne fera qu'accroître les divisions entre les Noirs. Là, je sais pas, hein. Surtout qu'on... Mais c'est pas commencer à identifier les Noirs à l'Europe. C'est que les Noirs européens soient ce qu'ils sont, des Noirs européens. Et les Noirs africains soient ce qu'ils sont, etc., etc. Tout comme les Asiatiques laotiens sont laotiens, les Asiatiques chinois sont chinois, les Vietnamiens sont vietnamiens, etc., etc. C'est ce qui ne change pas l'essence des personnes. Mais jouer aux Africains, quand on ressemble même pas à un Africain, on singe les Africains, quoi. Et dans quel but? Ça, assuré, c'est la volonté des Néandertaliens. Que tous les Noirs s'identifient à l'Afrique et à l'Africain. C'est ce qu'ils veulent. Surtout qu'on se divise déjà pour tout et pour rien, ça ne fera qu'accroître le discours des Noirs selon lequel ils n'ont rien à voir avec l'Afrique. Bah, c'est un peu vrai, hein. C'est un peu vrai. Je veux dire, on va reprendre James Francis Stewart. Tu retournes sur les vidéos, tu regardes à quoi il ressemble, le mec. Ça, juste son portrait, tu vas lui dire, Monsieur Stewart, vous êtes un Africain. Il devra le croire. Parce que juste, en fait, il a la peau noire. Le type est roi d'Angleterre, de quoi tu me parles? Bah ouais, t'es pas africain, quoi, je suis désolé. Si nous étions africains, je te jure que, génétiquement, les Africains, nous, on fusionnerait, t'arrives en Afrique, ouah, frérot, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. T'étais où? Ça fait bien un petit presque 500 ans, là. Ben non, t'arrives en Afrique...
Tu te fais carotter comme n'importe quel étranger, comme n'importe quel touriste. Basta, c'est ça la vérité. Non, je me trompe. J'y suis allé. Bon, excuse-moi. J'ai pas vu que j'étais accueilli comme comme le déporté enchaîné, les fers au cou, boulet au pied. C'est pas comme ça que j'étais accueilli. J'étais accueilli comme n'importe qui. Normal. Donc non, moi, j'aime beaucoup l'Afrique, j'aime beaucoup les Africains, mais c'est pas pour autant que je vais me dire africain. C'est ridicule. Il y a déjà un groupe d'Afro-Américains qui se disent autochtones d'Amérique. Ben oui, certains le sont. Parce qu'on t'a présenté les Indiens comme des peaux rouges, d'ailleurs, on les appelait comme ça. Mais moi, j'ai des photos dans mon ordinateur d'Indiens, mais ils sont noirs comme mon chapeau. Hein. Autochtones d'Amérique, non pas pour revendiquer que les Noirs étaient là bien avant, mais pour se rattacher aux Amérindiens, tellement ils ont honte d'être des négroïdes. Bah, certains ont peut-être honte d'être des négroïdes, mais d'autres sont véritablement des Amérindiens. Il faut le savoir. Doit-on renier ce que l'on est pour faire plaisir à je ne sais qui et pour arriver dans un piège mortel? Aujourd'hui, si on est tourné vers l'Afrique, c'est parce qu'elle peut constituer pour nous une base arrière, car c'est le continent où on est le plus nombreux. C'est le continent où il y a le plus de peau noire, c'est le continent où il y a le plus d'homo sapiens. C'est le fait qu'il y ait des néandertaliens qui est le problème. Hein. S'il n'y avait pas eu de néandertaliens, on aurait été normaux, c'est-à-dire des hommes éparpillés sur toute la planète. Rien de plus. Je crois qu'il ne faudrait pas focaliser le Muntu que sur son héritage européen, mais lui inculquer une quête de son héritage à l'échelle globale. Ah bah oui, parce que les autochtones de l'Inde, de la Chine, ne sont pas moins les enfants d'Afrique que les Africains actuels, ils ne sont pas moins homo sapiens que nous. Ça, bravo, c'est exactement ce que je dis, c'est exactement la philosophie de Abracadabra, c'est The United States of Black People. Le logo par le mur de briques sur deux niveaux, part du noir, très foncé, avec une déclinaison de teinte jusqu'au très clair, et ça repart du très clair vers le très noir. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Mais donc l'Afrique doit demeurer notre point d'ancrage, sinon notre point d'ancrage à quel niveau? Comment tu t'ancres en Afrique? Et quelle Afrique? Il y a 3000, ils appellent ça tribu, hein, dans la vidéo, dans l'extrait que j'ai, le site internet qu'on a consulté, 3000 peuples, 3000 auxquels tu t'identifies. Le seul point d'identification, et nous le voyons, il est forcé, c'est l'Égypte antique. C'est à cela que tous les Noirs devraient s'ancrer, à l'Égypte antique. Pas au Himba, pas au Maasai, non, rien de tout ça. Non, c'est l'Égypte antique, qui représente une goutte d'eau, finalement, par rapport à la taille du continent dans son entier. Donc dire l'Afrique doit demeurer notre point d'ancrage, sinon on va s'éparpiller. Bah, on s'est déjà éparpillé il y a des dizaines de milliers d'années. Il faut reconnaître que pas beaucoup sont revenus. Même quand il n'y avait pas de néandertaliens sur la planète. Ce sont les Noirs qui ont connu le refroidissement climatique. Ce sont des Noirs, il n'y avait pas de Blancs à l'époque, il n'y avait pas de Néandertaliens.
Enfin, il y avait des Néandertals, mais pas Néandertal amélioré, quoi. Malgré le froid, ils se sont pas dit, tiens, retournons vite à Kama. Et ils n'avaient pas de contraintes. Ils auraient pu. Ils étaient même pratiquement contraints d'y retourner en se disant, là, maintenant, on est face à un bouleversement climatique. Si on faisait demi-tour, ils ne l'ont pas fait. Sinon, on va s'éparpiller et ça deviendra plus dur, vu qu'actuellement, les États se trouvant dans tous les autres continents sont néandertaliens. Eh bien, justement, tout le principe que je mets en place avec Ablakadabra, c'est de coupler les deux. C'est tu restes là où tu es, parce que tu es sur ta planète, quel que soit l'endroit où tu te trouves déjà, pour commencer, mais cependant, par la voie numérique, tu te crées un réseau et tu t'unifies par ce biais-là. Donc, ce que tu appelles l'Afrique, moi j'appelle ça Ablakadabra. En fait, c'est ça. On peut changer le nom, c'est pas ça la question. Hein. Mais l'idée, c'est que cette chose unitive, qui ne peut pas être le continent africain, pour mille et une raisons, devienne un continent virtuel. Parce que là, tout noir de partout, on verra dans un autre email ô combien c'est utile. L'Afrique est seul endroit au monde où au moins il y a des présidents Homo sapiens. Ils n'en ont que l'apparence. Hein. Les présidents en Afrique, moi je les connais, je vais au Plaza Athénée, c'est là qu'ils sont. Ils sont pas en Afrique. Hein. Enfin, vaguement. Si, ils y vont pour recevoir Emmanuel Macron ou je ne sais qui, mais aussi sinon les mecs ils se barrent. Leurs enfants, ils sont à Harvard ou je ne sais où. Ils ont des villas sur la côte. Non, il n'y a pas de président africain, quoi. Enfin, il y en a peut-être si, sûrement, mais très peu, quoi. Ou ils vivent pas longtemps. Le président de la Tanzanie, il était un peu africain. Il était tellement africain qu'il a commencé à dire des choses un peu dérangeantes pour Norma One concernant les tests PCR. Vous vous souvenez ? Il est où maintenant ? Bon, donc, apparemment, être un vrai président africain, c'est courir de gros risques. Donc, on est obligé d'avoir des présidents africains fantoches. Voilà. J'en ai connu un, que vous connaissez tous, même s'il est mort. C'était un agent de la DGSE. Vraiment. Vraiment. Donc, des présidents Homo sapiens, oui, ils en ont l'apparence, ils en ont la génétique, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Une fois qu'elle est libre, elle jouera le rôle que les États-Unis jouent pour les Néandertaliens partout sur la planète. Ouais, mais ça, ils ne te laisseront pas faire. Hein. C'est la raison pour laquelle tu dois le faire par un autre biais, virtuel. Bref, il faudrait que le noir apprenne à aimer de nouveau son berceau originel, car on lui a appris à le détester. Non, il n'y a pas beaucoup de gens qui détestent l'Afrique. Hein. Non, on n'a pas appris à détester l'Afrique. Je crois pas, non. Mais non, je ne vois pas de gens qui détestent l'Afrique parmi les Noirs. Mais ils peuvent détester le fait qu'on veuille les faire rentrer dans un truc qui résonne pas avec eux. Ça, oui. Il faudrait qu'ils cherchent ensuite à échafauder des plans pour reconquérir sa planète. Le Muntu devra donc avoir un esprit à la fois afrocentré et cosmocentré. Mais afro, c'est le mot qui me dérange, moi. C'est, je pourrais dire, sapio-centré pour Homo sapiens, parce qu'on est la même espèce. Mais c'est ce petit truc qui ne va pas, c'est de croire que noir veut dire africain. Alors que noir veut dire homme. Terrien donc. Terrien.
Et ce truc-là, les Noirs n'ont pas accepté. Ils continuent de croire que les Néandertaliens sont des êtres de la planète et qu'ils occupent tous les autres continents que l'Afrique et qu'ils sont légitimes à le faire. Moi, pas. Je suis un afrocentriste extrême. C'est-à-dire que moi, mon Afrique, je la dilate. Elle remplit toute la planète. Tu commences à comprendre? Parce que ça, non, c'est un peu étriqué pour moi, tu vois. J'ai besoin d'espace. Donc l'Afrique est le berceau dans notre maison et le cosmos est notre maison. Par ailleurs, je suis heureux d'avoir posé ma première brique en tant qu'étudiant. Eh bien, bravo, parce qu'un étudiant qui fait cela, bravo. Je compte en poser d'autres dès que je générerai des revenus. Je tiens à féliciter également, parmi les pionniers, il y a des d'Africains qui habitent là-bas en Afrique. Je vais te dire que poser une brique d'une valeur de 50 € pour un Africain qui vit en Afrique avec le franc CFA ou je ne sais comment ça s'appelle, les co, les Q, je ne sais quoi là, franchement, c'est un grand effort. Donc grand bravo. 1h30 déjà. Quelqu'un me... Voilà, je continue. C'est très intéressant. Bonjour Nectanebo, j'espère que tout va bien pour toi et ta famille. J'ai écouté ta dernière vidéo, la thérapie du choc, The Waymaker. 2 anecdotes qui sont en lien avec tout ce que tu as développé. Première anecdote. Lorsque j'ai voulu mettre ma brique sur Abracadabra, je me suis dit que ce serait mieux d'avoir un pseudo à consonance africaine. Parce que, encore une fois, la tradition, le retournement de cerveau surtout, c'est combat pour la communauté noire rime toujours avec Afrique. Eh bien voilà ce qui ne va pas. Du coup, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé un pseudo qui me plaisait. Mais au moment de l'utiliser, je ne me suis pas reconnu. C'est un peu comme si je jouais une comédie, mais qui j'étais vraiment. Non, pardon. C'est un petit peu comme si je jouais une comédie, niais qui j'étais vraiment. Eh ben voilà le truc, bravo. C'est cette comédie afrocentrique où des gens, tu les regardes, en vérité, tu les regardes, tu enlèves ta programmation mentale, tu les regardes, tu vois que ce ne sont pas des Africains. Parce que tu prends une pomme, tu prends des pommes, d'accord, toutes les mêmes pommes. Juste, tu conserves ces pommes à des températures différentes, une dans le réfrigérateur à telle température, etc., etc., etc. Tu auras plein de pommes différentes en une semaine, mais rien à voir les unes avec les autres. Juste par la température. Rester authentique, c'est ma priorité. Alors j'ai choisi de garder mon surnom habituel, en me disant tant pis si parmi tous les guerriers avec des prénoms originaires des pays de l'Afrique, je me sens un peu à part. D'ailleurs, la photo de profil, bien que la femme représentée soit très belle et puissante, cela ne me correspond pas. Mais j'accepte pour le moment d'avoir l'image d'une telle guerrière, mais j'ai trop de fierté d'avoir participé à ce projet pour me cacher derrière une image. Ah ben voilà, on est les Homo sapiens. On n'est pas les Africains. Faut changer de paradigme. Tu es toi-même avec toute ton histoire. Tu es ta lignée génétique. Donc si tu sectionnes avec CRISPR-Cas9 tes 54 000 ans d'histoire, mais tu t'es violé toi-même. Tu as trahi tes ancêtres. Tu as trahi ton histoire. Tu es un traître à toi-même. Tu comprends cela? Et tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être un traître à lui-même, à sa génétique, à sa douleur génétique. Parce que évidemment, les traumas et les traumatismes font partie de l'héritage de chacun. Donc, il faudrait faire quoi? Tout couper, on recolle, on enlève 54 000 ans, on recolle. Retour à Kama. Bah non, c'est idiot.
Donc j'ai trop de fierté d'avoir participé à ce projet pour me cacher derrière une image. Seconde anecdote. Avec mes enfants, nous regardions la vidéo de Jenna. Magnifique. Hein. Les Noirs, premiers Européens. Tu la trouveras sur ma chaîne. Hein. Quand sur l'écran, nous avons vu le roi d'Angleterre, James Stuart, je crois. Il était noir. Et mes enfants m'ont dit « Maman, il te ressemble !» Il ne me ressemble pas vraiment, mais quelque chose de troublant dans son visage qui m'interpelle, comme une reconnaissance. C'est vrai, hein, si tu as ce qu'on appelle un descendant d'esclave, j'aime pas ce terme, mais au moins c'est juste pour que tu te reconnaisses rapidement. Tu regardes le portrait de James Francis Stuart, tu as trouvé ta famille. Ta famille. Et donc, en regardant un Antillais qui regarde ce portrait, ça lui parle. C'est vraiment lui. Il y a des traits, tu te dis, c'est la famille, quoi. Vraiment la famille. Maman, il te ressemble. Il ne me ressemble pas vraiment, mais quelque chose de troublant dans son visage qui m'interpelle comme une reconnaissance. Depuis, je m'interroge sur le fait que les rois et la noblesse aient été déportés, notamment aux Antilles. Cet intérêt que j'ai pour la recherche de la vérité, quand bien même elle fait mal. L'aversion pour le mensonge, cette sensation que j'ai toujours eue d'être à part, solitaire à la recherche de la noblesse du cœur chez mes semblables. Vraiment, je n'ai pas besoin de réfléchir pour ressentir que mes origines sont certainement en Europe. Rien qu'en regardant le tableau de ces Noirs agressés par les acromatiques essayant d'entrer dans leur château, cette scène me hante et me fait mal. La première fois que je l'ai vue, j'en ai eu des frissons. C'est comme si je comprenais dans mes tripes l'horreur de l'événement. Eh oui, la frayeur que devaient ressentir ces gens, des sauvages, qui ne sont même pas des vrais humains, qui sont dans une folie pure, qui n'ont tellement rien qu'ils te prennent, ils doivent tout reprendre, ils doivent, au nom de leur propre survie. Quand tu expliques qu'il ne faut pas se poser 1000 questions, mais qu'il faut ressentir les choses, que tout est en nous, je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, pour nous, les Noirs, l'Afrique est devenue une forme de folklore exotique qui nous permet de montrer que nous sommes bien noirs, comme si cela n'était pas assez visible. Mais voilà, hein, porter l'Afrique, c'est comme porter des locks. Pour finir, j'aimerais savoir comment avoir accès au ça, c'est autre chose. Quelqu'un m'a envoyé... Ah, c'est lui. Voilà. Là, c'est un Africain. C'est un Congolais. Et tu vas comprendre. Beauté, grand frère. Je te transmets les vibrations venant de mon cœur et que ton année 2023 soit davantage riche en réalisations et succès. Oh, je te remercie. Ce sera riche en aventures, riche en réalisations et le succès, il sera là. Pour nous tous. En guise de présentation, je dirais que mon signe astrologique est Poisson. Et selon la culture chinoise, mon totem est le serpent de terre. Ainsi, tu peux facilement deviner un peu ma personnalité mystérieuse. Depuis au moins 3 ans, je suis présentement à Chongqing. Je ne sais pas si je prononce correctement. On devrait dire Chongqing. Une grande ville de la Chine, un pays conservateur et surtout complexe, mais qui tente de marier capitalisme, réalité intrinsèquement semblable à la sève brute, parce que l'énergie semble s'imposer des racines vers les feuilles, comme dans un arbre, ou du bas peuple vers les élites. La fameuse démocratie. Fermez la parenthèse. Et communisme, réalité intrinsèquement semblable à la sève élaborée d'un arbre, vu que l'énergie s'impose des leaders vers la population, ou disons des feuilles vers les racines d'un arbre. On pourrait dire que je perds mon temps ici en tant que piètre étudiant congolais. En effet, dès que je sortirai au travers de l'œil du cyclone, je serai beaucoup plus dans l'action. En fait, tu es un modèle à suivre à mes yeux.
Waouh, merci. Puisque tu valorises le développement collectif dans ton peuple. Mais je suis encore limité dans ma sphère. Par exemple, il nous faut des VPN spécifiques pour accéder à Internet mondial. Les lois ici étouffent nos entrées-sorties d'argent. Si j'aimerais bien être pionnier dans cette révolution qu'est Abracadabra, pour cela il me faut trouver un donateur vivant en Europe pour payer la participation simplement ou un autre moyen. Je pense que tu as déjà suivi le film hollywoodien Divergent. Il y a quelques mois, un certain Sassa Michel avait laissé un commentaire sous une de tes édifiantes vidéos. Cela dit, c'est la deuxième fois que tu me lis. Ouais, anecdote, hein. Ensuite, dans mon enfance, beaucoup de gens disent que je suis un peu excellent dans l'écriture des idées. Donc, dans Abracadabra, je pourrais écrire mes idées afin d'être utile à la communauté. Bel esprit! Donc, je ne vais pas tout lire, mais voilà l'idée. Voilà un Congolais, un Homo sapiens. Oui, il est noir. Oh, qui dit noir dit Homo sapiens. J'espère qu'un jour, on va arrêter de se parler qu'on est noir, black ou je sais pas quoi, parce que on sera juste des hommes. Des vrais hommes. Voilà un Africain qui est au Congo, un Congolais qui est en Chine. Pensez large, pensez à Abracadabra. Des Noirs, pour l'instant je dis des Noirs, hein, des Noirs aimeraient peut-être faire des choses avec, sans même le savoir peut-être, avec la Chine. Tu as parfois besoin de faire des recherches sur des usines en Chine, etc. Tu passes par Alibaba, tout ça, c'est un casse-tête, c'est de l'arnaque. Souvent tu te fais arnaquer, hein, t'es juste un gogo qui va sur Alibaba pour trouver une entreprise, une usine chinoise pour fabriquer je ne sais quoi. Abracadabra, si tu comprends bien les choses, c'est un tremplin vers plein de choses qui n'existent pas encore. Ce garçon, qui est en Chine, peut être une porte ouverte sur la Chine pour des Noirs, quel que soit le lieu où il se trouve. Quel que soit le lieu où il se trouve. Et ça peut être de nouveaux métiers, tu vois. Ça existe déjà des agences qui te permettent de négocier avec la Chine, des choses comme celle-là, mais c'est pas de chez nous. Demain, nous avons quelques personnes qui se trouvent en Chine, elles y sont déjà. Tu leur donnes l'opportunité de se créer une source de revenus, un métier. Tu leur notamment en étant cela, en étant ton négociateur, celui qui va faire des photos de la production de tes t-shirts ou de je ne sais quoi, qui suit l'usine, qui parle la langue, qui va s'améliorer de plus en plus dans sa compréhension de la culture du pays où il se trouve, va pouvoir être un bon conseil pour les Noirs qui ont besoin de travailler avec des Chinois, etc., etc., etc. C'est ça l'esprit d'Abracadabra. Donc quand tu me parles de retourner à Kama, alors que moi j'ai un agent spécial à Chingchung, ou je ne sais comment ça s'appelle, comment ça s'appelle sa ville, hein, à Chongqing, j'ai un agent spécial et toi tu lui dis tiens, il faut que tu retournes à Kama. Tu laisses mon agent spécial là où il se trouve, d'accord, ok, moi je sais ce que je vais en faire. Si toi t'as pas d'idée, moi j'en ai. Franchement, pensez autrement, quoi. Ton idée de Kama, elle est bonne. Ton idée de l'Afrique unie, elle est bonne. Sauf que faut pas que ce soit le continent physique. Dans un premier temps, en tout cas. C'est l'unité du peuple noir. Par-delà la géolocalisation. Et je peux te dire qu'on serait 1000 fois plus efficace en étant sur toute la planète
et en ayant des noirs bien intentionnés, hein, évidemment, au service d'eux-mêmes, hein, soit dit, ils sont là aussi pour faire, tout le monde est là pour faire du business, pour gagner sa vie et pour croître. Mais bien intentionnés pour le peuple noir. Et la révolution, en fait, elle est plutôt là, hein, d'ailleurs. C'est la plus grande révolution, c'est une révolution en soi, hein. Oh, je ne trouve pas le message. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Bon, je le lirai une prochaine fois parce que là, ça fait déjà 1h45. Mais c'était un message. Je vais te poser une question. Même si je ne vais pas lire son message. Si je te dis... on va faire un jeu. On va faire un jeu. Il faut écrire en commentaire. Il faut être honnête, hein. Je vais dire un mot, et celui qui sait ce à quoi ça fait référence me l'écrit. Voilà. Et par les commentaires, couplés au nombre de vues, je saurai où est-ce que vous en êtes. Je vais dire le mot caldoche. C'est quoi? C'est où tu sais ou tu ne sais pas. Donc, là maintenant, si tu sais ce que c'est que caldoche, tu réponds juste, tu écris juste, c'est ça. Caldoche, à caldoche, c'est ça. Et à partir de là, je pourrais savoir où vous en êtes. Je vais dire aussi maintenant le mot Kanak. Il est un peu plus connu. Tu vas me dire si tu sais ce que ça veut dire Kanak, ce à quoi ça correspond. Sans aller chercher sur le dictionnaire, évidemment. Ceci pour te dire que tu es tellement afrocentré, là, que tu sais même pas qu'il y a des Noirs dans le Pacifique. Tu les as oubliés, tu les as niés, ils n'existent même pas. Et pourtant, ils en ont fait des choses, hein, les Kanaks. Ils en ont vécu, il n'y a pas longtemps encore, hein, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, et ils en ont fait. Donc, tu vois, ce sont des Noirs. Et des Noirs, il y en a plein partout, quoi. Les Tahitiens, tu t'en fous, quoi. Ça rentre pas dans ton schéma, là. J'ai pas entendu parler des Tahitiens, j'ai pas entendu parler des Kanaks, j'ai pas entendu parler des Mauriciens. Bon, bref, il y en a partout des Noirs. Ce qui est tout à fait normal. Et donc, ton schéma, là, ton système kama-centré, là, il n'est à destination que de ceux qui te comprennent. C'est-à-dire les Noirs francophones, voilà, les Antillais, les Guyanais et tout ça, là. Surtout ceux qui sont sur le territoire métropolitain. Donc ton truc, là, c'est à destination de nous, quoi. C'est pas pour les Noirs. C'est pour certains Noirs. Très limités. Mais c'est pas le monde, le peuple noir. C'est pour ça que je conçois Abracadabra dans cet esprit véritablement United States of Black People. C'est tous les noirs qu'il y a sur la planète qui finissent par se reconnaître comme noirs parce qu'ils sont dans un monde d'Homo sapiens, hein, parce que noir c'est plutôt Homo sapiens, donc le Homo sapiens c'est noir. Ils finissent par se reconnaître. Et ils finissent par se reconnaître comme étant proie de quelque chose d'autre, d'autres créatures, ordinairement appelées blancs, mais en fait ça cache quelque chose, c'est pas une race blanc, ça cache quelque chose, une autre espèce, dont ils sont les prédateurs, conscients ou inconscients. Et à partir de là, enfin les blancs, c'est pas que les blancs blancs, hein. Les asiatiques, enfin tous ceux qui synthétisent de la phéomélanine sont autres que ceux qui synthétisent de l'eumélanine. C'est que ça finalement
mon truc. C'est même pas noir. C'est ceux qui synthétisent de l'eumélanine sont les créatures naturelles. Ceux qui synthétisent de la phéomélanine sont des créatures artificielles produites en laboratoire. Ça s'arrête là. Mais ce ne sont pas mes ennemis. Parce que, regardant véritablement les choses, bah, ce sont des créatures qui n'ont pas demandé à être là, quoi. Donc ce ne sont pas non plus mes ennemis. Mais en revanche, ceux qui synthétisent de l'eumélanine doivent être mes amis. Parce que c'est la même famille, parce que c'est l'espèce naturelle. C'est que ça. C'est que ça. En fait, c'est très simple. Mais je reconnais qu'il y a un grave problème chez les Noirs. Hein. De graves problèmes. Hein. Tu peux mettre des S pluriélisants un peu partout. Hein. Quand tu vois ces vidéos qu'on a vues au début, là, les pasteurs, les machins, mais il se passe des trucs dans le monde des Noirs, mais c'est carrément effrayant, quoi. Donc il faut vraiment réformer les Noirs. Et la seule façon de réformer les Noirs, c'est de s'en séparer. C'est pour ça que Abracadabra, bah déjà, c'est destiné à des gens un peu une élite, entre guillemets. Hein. Il y a des intellectuels, des chercheurs, bon bref, même ceux que je tense de temps en temps. Hein. Je les tense, mais je les aime bien, hein, quand même. Des chefs d'entreprise, donc des gens dynamiques, et des personnes qui je cherche toujours ce mot, qui participent là, qui contribuent, des contributeurs, donc il n'y a que des gens actifs, donc ça forme une élite. Mais ce n'est pas une élite faite pour rejeter les autres, c'est au contraire, voyez cette élite et venez, ressemblez-nous. Vous les autres, arrête de brouter, brouteur, arrête de brouter, viens faire des choses plus intéressantes, il y a mieux à faire dans la vie. Pasteur, arrête de pasteuriser, etc., etc. Ou alors continuez votre truc, mais dans votre coin, et puis ciao. Voilà. C'était long, hein. Allez, bonne soirée.